Thomas Tuchel a très récemment parlé en interview de la fin de contrat de Kylian Mbappé et a même laissé un petit indice, peut-être va-t-il le ramener du côté du Bayern. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder encore une fois le cas Kylian Mbappé. On va parler aussi un peu du Bayern, de Thomas Tuchel, parce que oui, il a eu une petite déclat envers la fin de contrat d'Mbappé, qu'il était intéressé, pourquoi pas. Lui de son côté, tu sens qu'il est plutôt chaud pour ramener Kylian Mbappé du côté du Bayern Munich. On sait qu'il y a pas mal de rumeurs qui sont sorties aussi comme quoi il n'y avait pas seulement le Real Madrid qui était intéressé par Mbappé, ce qui est logique quand tu connais la qualité du joueur et que tu sais la situation contractuelle. Tu te dis que la plupart des gros clubs européens vont quand même essayer de se renseigner. On ne sait jamais si du côté du joueur finalement le Real Madrid n'est pas sa seule destination entre guillemets acceptable. Donc voilà, il y a pas mal de choses intéressantes à voir dans cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Et puis maintenant que c'est fait, j'espère que vous l'avez fait, on peut rentrer directement dans le vif du sujet de la vidéo. Bon, commençons par Thomas Tuchel. Interrogé s'il veut recruter Kylian Mbappé au Bayern cet été à la fin de son contrat. Oui, il va jouer pour nous, ça c'est clair avec un petit rire. Kylian, c'est Kylian, il est extraordinaire, il est très intelligent, on a une bonne relation, s'il veut venir, je viens le chercher à vélo. Voilà, sous le ton de l'humour quand même, remettons les choses dans le contexte, soyons sérieux et essayons quand même de donner des infos et des sources un peu plus fiables. Bon voilà, la question posée à Thomas Tuchel plus sa réponse, c'est quand même plus à prendre pour le moment en tout cas sur le ton de l'humour, c'est plus un hommage rendu à Kylian Mbappé. On sait que Mbappé, quand même, sous Thomas Tuchel, c'était un Mbappé qui était plutôt chaud, on s'en rappelle. Sous Thomas Tuchel et sous Pochettino, il a quand même très bien performé avec le maillot du PSG. Et honnêtement, là, c'est juste petit aparté, tu vois, tout des petites parenthèses. Un Kylian Mbappé, que, comme on le connaît, avec les qualités qu'il a et tout, au Bayern Munich, dans le championnat de la Bundesliga. Voilà, si tu ouvres la petite parenthèse, là, tu te mets dans la tête, là, quand tu penses à certains joueurs qui perfent de ouf en Bundesliga avec certains profils, tu penses au profil d'Mbappé. Dans une équipe comme le Bayern Munich, qui, on le sait, voilà, surdominateur, quasiment 70% de possession à tous les matchs, des boulevards dans quasiment aussi tous les matchs, avec un volume d'occasion quand même assez conséquent. Quand tu sais la qualité d'un Kylian Mbappé, et que tu sais qu'en Bundesliga sa qualité fonctionnerait à merveille, je pense qu'un Mbappé il peut vraiment briser, mais briser des records dans un championnat comme la Bundesliga, dans un club comme le Bayern Munich. Alors maintenant, est-ce que ça se fera? Je ne pense pas. Depuis le début de sa carrière, on le sait, Kylian Mbappé, ça a l'air, en tout cas ça a l'air vis-à-vis de ses déclarations, de comment il gère un peu sa carrière, sa communication et tout, ça a l'air d'être quand même, soit on reste encore un peu au PSG et puis on partira après à Madrid, soit on part dès maintenant à Madrid. Il n'y a jamais eu vraiment de possibilité d'autres clubs. Il y a juste un moment où et c'est ressorti très récemment via d'ailleurs sa mère qui en a parlé dans une interview. Il y a eu pendant un moment le petit côté AC Milan où on lui avait posé la question, oui, si jamais tu devais partir dans un club italien, il avait répondu, bah bien évidemment Milan, parce que Milan c'est le club que je préfère en Italie, c'est un club que j'aime beaucoup, je crois qu'il avait dit quelque chose comme ça, à peu près, bon, bref, vous avez compris l'idée, mais voilà, il n'y a jamais eu vraiment de truc concret d'Mbappé qui souhaite un jour dans sa carrière jouer du côté du Milan. On le sait que c'est principalement le Real Madrid. Malgré tout, en fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé est apprécié par les dirigeants des deux grands clubs européens, Liverpool et le Bayern Munich. De son côté, le Real Madrid s'interroge sur le recrutement de l'international tricolore. Bon, le Real Madrid qui continue avec ses petites infos comme ça, on le sait, vous le savez, je vous ai déjà expliqué. Le Real Madrid fait surtout ça pour, si jamais il y a échec, se protéger et aussi pour envoyer un petit message à Mbappé, l'air de dire, tu vois, on est en train gentiment de passer à autre chose. Si tu veux vraiment venir chez nous au Real, il faut que tu te réveilles, il faut que tu fasses le premier pas vers nous parce que nous, on est en train de peut-être t'oublier. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. Ils sont encore sur le dossier, voilà. Mais parlons un peu Liverpool-Bayern. Donc, comme j'ai dit juste avant,
Bayern, Mbappé au Bayern en Bundes, ça pourrait briser des sacrés scores. Je pense qu'en termes de buts marqués, il pourrait faire des saisons assez stratosphériques. Liverpool, je l'imagine pas du tout. Je l'imagine pas du tout à Liverpool pour plein de raisons. Déjà, je pense qu'en termes de style de jeu, alors le côté un peu gegenpressing et contre-attaque à des moments de Liverpool pour les qualités d'un Mbappé, ça pourrait être positif. Voilà, presser et puis hop, contre-attaquer directement, aller très vite à la récupération de balles, ça pourrait lui convenir. Mais par contre, bah, il y a un truc que j'ai dit un petit peu plus tôt dans ma phrase qui est quand même très contradictoire avec Mbappé, c'est pressing. On sait que Liverpool sous Jurgen Klopp, voilà, t'as beau être qui tu veux, faut courir. Surtout que, on le sait, malgré tout, il fait des efforts, mais un Mohamed Salah est peut-être à l'heure actuelle le joueur qui fait un petit peu moins d'efforts que les autres, même s'il en fait. Si tu rajoutes un Mbappé là-dedans, alors forcément, offensivement, ce sera absolument incroyable. Mais après, peut-être en termes d'équilibre, et puis on sait que Mohamed Salah, c'est quand même un ego aussi bien trempé. Il y a très récemment, il y a eu des révélations sur des embrouilles entre Salah et Mané, mais en vrai, on le savait depuis longtemps. On le voyait sur le terrain que, au fur et à mesure que les années passaient, il y a un truc entre les deux qui s'était petit à petit brisé et que c'était pour une question d'ego, de stats, etc. Parce que les deux voulaient un peu brayer de leur côté, surtout je pense Mohamed Salah plus que Sadio Mané quand même. Voilà, même si on n'est pas au cœur du truc, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Rajouter les deux, peut-être que voilà, en termes d'ego et tout, ça pourrait à des moments faire des siennes. En tout cas, plus globalement, je n'imagine pas trop Mbappé sous le mode Liverpool. Autant le Bayern, je me dis, il y a moyen, même si le Bayern aussi a ce côté un peu pressing, on va chercher et tout, mais le Bayern a aussi cette philosophie de se dire, bon, il y a un mec devant, un peu le numéro 9 comme à une époque Lewandowski et tout, qui voilà, il peut rester un peu plus devant, entre guillemets, faire le pivot, pas forcément tout le temps venir plus bas, faire le pressing et tout. Bref, vous avez compris un peu l'idée, je pense. Jérôme Roten a parlé sur l'avenir de Kylian Mbappé. C'est une certitude, il n'a pas pris sa décision. Il ne sait pas aujourd'hui s'il va rester ou partir. Quand je le vois et quand je l'entends avec ses coéquipiers, il est beaucoup plus heureux que l'année dernière. Il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Tout peut se passer aujourd'hui. J'ai un ressenti, pardon. Je pense que tout ce qui se passe au club aujourd'hui est en train de lui faire plaisir. Il retrouve certainement un épanouissement qu'il avait un peu perdu sur les derniers mois au Paris Saint-Germain. Et ben on espère quand même. On espère quand même que Mbappé, il est un peu plus heureux que l'année dernière et que il est un petit peu content de ce qui se passe du côté du PSG et qu'il est épanoui parce que le PSG quand même cet été a fait des pieds et des mains pour lui ramener entre guillemets ce qu'il voulait et faire partir entre guillemets ceux qu'il voulait faire partir. Je suis désolé, je vais remettre un petit peu ce sujet là sur la table, mais moi, Kolo Muani, Dembélé et tout, c'est des bons joueurs avec des bons profils, etc. Mais on le sait que leur recrutement a aussi été un petit peu poussé peut-être pour le côté la bande à Kiki, on le sait. Voilà, Lucas Hernandez aussi, je le mets dedans. Alors peut-être que rien à voir, mais on sait que voilà, le côté la bande à Kiki, peut-être que ça a joué un peu là-dessus aussi. On le sait, et on le sait quand même depuis un moment que il y a certains joueurs qui ont été poussés vers la sortie, qui ont été mis à la porte du côté du PSG parce que aussi Mbappé, voilà, s'entendait pas plus forcément avec lui. Je fais peut-être référence à Neymar, je fais peut-être référence à la bande des Argentins à une époque, Paredes, Di Maria, voilà, peut-être que j'en oublie certains, mais vous avez compris l'idée. Verratti c'est encore un petit peu différent, Messi aussi c'est un petit peu différent, c'était pas forcément que Mbappé, mais en tout cas, Neymar, Di Maria, Paredes, on sait que Mbappé a peut-être un petit peu joué sur tout cela. Donc voilà, encore heureux qu'il soit un petit peu plus content. Je pense malgré tout que Jérôme Roten a un petit peu raison. Là où l'année dernière, il y a 2 ans plutôt, non c'était l'année dernière, je commence à me mélanger moi avec les Mba fix. Non, c'était il y a 2 ans. Bref, au moment où il a prolongé, moi je ne le voyais pas absolument pas prolonger. Là, je pense vraiment que cette année, je suis un peu de l'avis de Jérôme Roten. Je pense qu'à l'heure actuelle, même lui, là où il y a 2 ans, quand il a prolongé chez nous, je pense que lui dans sa tête il avait déjà l'idée de partir du côté de Madrid et au final au dernier moment il a peut-être changé d'avis. Je pense vraiment qu'à l'heure actuelle il en sait rien. Je pense qu'à l'heure actuelle il en sait rien parce que dans sa communication il fait ressortir très peu de choses, parce qu'il y a très peu d'infos aussi qui sortent sur ce sujet là
Et ouais, je pense que pour l'instant, il n'a pas encore pris sa décision, effectivement. Après, est-ce que c'est positif ou négatif? Je sais pas, hein. Moi, comme je le dis, je le répète, je trouve ça encore mal géré de la part du PSG de laisser autant de pouvoir à Mbappé pour son avenir. Alors ok, il s'est assis sur 80 millions de primes, c'est très bien, mais pour moi, ça fait pas tout, hein. Même s'il s'est assis sur 80 millions de primes, si à la fin de la saison Mbappé part libre, le PSG perd quand même quelque chose d'assez gros, assez gros. Et Mbappé, je lui en voudrais peut-être un peu pour le sens de partir libre. Alors certains vont me dire oui, mais au bout d'un moment, un jour, faut qu'il parte. Oui, bah au bout d'un moment aussi, cet été, quand le PSG t'a mis au loft et t'a dit c'est soit, c'est soit tu pars, soit tu prolonges, bah fallait peut-être dire et s'arranger à ce moment-là et dire je pars. Après, on sait pas, peut-être que le PSG au final c'était du bluff et ils ont jamais eu l'intention de le faire partir, j'en sais rien, mais moi en tant que supporter, je pense que vous pouvez comprendre que s'il part libre, je serais un peu déçu. Et d'ailleurs, Daniel Riolo a réagi. Daniel Riolo ne croit pas à une signature de Kylian Mbappé au Real Madrid l'été prochain. Globalement, tout peut se passer encore, tout peut arriver. Que Mbappé décide au début de l'année 2024 de prolonger aux mêmes conditions ou à des conditions différentes. J'en ai déjà parlé, mais je suis de plus en plus convaincu ce que l'histoire du Real, elle était très claire et écrite, mais je pense qu'on a foutu le livre à la poubelle. Je n'arrive plus à croire que c'est là-bas qu'il ira. Comme l'a dit Jérôme Roten, je pense que Kylian Mbappé ne sait pas encore. C'est ce que je pense. Je le pense depuis cet été et je ne crois pas que cela ait déjà changé. Pour l'instant, il joue au foot, il est sur le terrain et il verra plus tard. De toute façon, il est libre, il a les cartes en main, c'est lui qui décidera. Et voilà, comme dit bien Daniel Riolo à la fin, il est libre, il a les cartes en main et c'est un petit peu ça des fois qui me dérange avec la gestion Mbappé parce que finalement, ça fait un moment qu'il est libre et qu'il a les cartes en main et qui entre guillemets, il fait un peu tourner en bourrique le Real Madrid et le PSG et qu'on continue de lui laisser ce pouvoir-là. Moi personnellement ça me dérange vis-à-vis déjà de mon club parce que j'ai l'impression que du coup mon club passe un peu tout le temps pour le dindon de la farce, pardon. Donc du coup Daniel Riolo réagit là-dessus, il est globalement aussi d'accord avec Roten et du coup avec aussi ce que je pense, c'est que par rapport à il y a 2 ans où on voyait tous et on pensait tous qu'Mbappé avait déjà fait son choix d'aller à Madrid et je pense moi vraiment que Mbappé lui aussi pensait aller à Madrid avant au final un retournement de situation de dernière minute entre guillemets. Je pense vraiment que cette saison et cette année, pour l'instant, il n'en sait rien. Je pense vraiment qu'il temporise et qu'il n'en sait rien. Ça ne veut pas dire que je suis forcément content du coup de la situation, mais voilà, je ne dis pas qu'il ne va pas signer au Real Madrid ou qu'il va prolonger au PSG, mais je pense vraiment qu'à l'heure actuelle, c'est encore flou et qu'on est loin de la fin de cette histoire, malheureusement à des moments. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.